catéchèse. Père Roger, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Catéchèse rétroactive sur le texte de l'évangile du dimanche passé, comme nous en avons l'habitude chaque lundi. D'abord, les textes liturgiques, les références bibliques de la liturgie, de la parole de ce 32e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture tirée de la sagesse, 6e chapitre, du 12e au 16e verset. Deuxième lecture, 1 Thessaloniciens 4, de 13 jusqu'à 18. Et puis, évangile selon saint Matthieu, au 25e chapitre, du 1er au 13e verset, suivant attentivement la proclamation de cet extrait de l'évangile selon Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Chers auditeurs, chers internautes, Matthieu 25 de 1 jusqu'à 13. Évangile du 32e dimanche du temps ordinaire qui nous projette à la fin des temps. Ça a une dimension évidemment eschatologique, c'est-à-dire ce qui adviendra à la fin des temps. La fin des temps qui doit se préparer ici et maintenant, dans notre aujourd'hui. La sagesse, dans la première lecture, sagesse 6 de 12 à 16, parle déjà de ce qui est plus important pour chacun de nous. Parmi les 7 dons de l'esprit figure aussi la sagesse. Et elle est mise en évidence de façon particulière dans la liturgie de la parole de ce 32e dimanche du temps ordinaire année A. La sagesse. La sagesse comme cette capacité, comme disait le pape François, de tout regarder avec les yeux de Dieu. La sagesse qui nous permet de bien gérer notre vie, bien gérer notre relation ou nos relations avec les autres, bien gérer notre rapport avec le monde, bien gérer ce que nous avons, bien gérer ce que nous sommes. Ça, c'est un peu la sagesse. C'est différent de l'intelligence au sens académique du mot. On peut avoir des diplômes universitaires, mais manquer la sagesse. Salomon, devenu roi en Israël, avait demandé ces dons, les dons de la sagesse. Parce qu'il avait compris qu'on ne gouverne pas seulement avec les diplômes ou avec l'expérience simplement, mais on gouverne aussi et surtout avec la sagesse, l'art de bien gérer. Bien gérer les autres, bien gérer sa relation avec les autres, sa relation avec Dieu, bien gérer tout ce qui est inhérent à votre profession, à votre travail, l'art de bien gérer, c'est ça, la sagesse. Pour tout dire, l'art de bien vivre, de bien vivre. Les sages, c'est bien vivre avec les autres. Dans la deuxième lecture, c'est encore la fin des temps. À la fin des temps, nous dit Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, 4e chapitre, 13 à 18, nous serons enlevés. Donc la mort ne dira pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à la vie, appartient à Dieu. Ceux qui sont morts vont ressusciter, la résurrection de la chair, et ceux qui sont vivants seront enlevés pour la gloire éternelle.
Cela veut dire que nous devons savoir que nous sommes de passage ici sur terre. Le monde n'est pas éternel et personne parmi nous n'est éternel. Nous passons tous, comme dirait Coëlette, vanité des vanités, c'est-à-dire tout passe, tout coule. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où le monde va exister, et ça existe encore, Dieu merci. Il y a un temps où nous allons assister à la fin du monde. C'est ce dont il est question, notamment dans l'Évangile, Matthieu 25, de 1 à 13. Les noces. Les noces. Souvent, on nous parle des noces dans le Nouveau Testament. Parce que chez les Juifs, la venue du Messie inaugure un moment particulier dans l'histoire marqué par la joie messianique. On se rappelle des noces de Cana, Jean 2. Au début du ministère public de Jésus, il y a ces miracles de Cana qui donnent déjà à la vie une autre tournure. Parce que le Messie est là, c'est la joie, c'est la paix. Parce que le Messie est là, eh bien c'est le bonheur. Voilà pourquoi la vie ressemble désormais à des noces, c'est-à-dire à la fête des noces entre Dieu et nous. L'âme du croyant est à son Seigneur, c'est qu'une épouse est à son époux. Les livres des Cantiques en parlent largement. Comment est-ce que les chrétiens, l'âme du croyant, l'âme du chrétien, doit s'attacher au Seigneur comme l'épouse s'attache à son époux. Voilà pourquoi les personnages de cette parabole sont des jeunes filles. Elles ne représentent pas seulement les jeunes filles, elles représentent chacun de nous, tout chrétien. Tout chrétien est comme une jeune fille, c'est-à-dire elle doit être comme une personne dont le cœur, dont l'âme est complètement tournée vers Dieu. Ils vont à la rencontre de l'époux, très joyeuse, parce que voilà, il y a la rencontre. Parmi elles, il y en a qui sont prévoyantes. On les appelle des jeunes filles, d'autres traductions parlent de vierges, vierges prévoyantes, vierges sages. Elles ont prévu non seulement des lampes, mais aussi de l'huile, suffisamment. Il y a d'autres, on les appelle, du moins dans cette version liturgique de la Bible, on les appelle insouciantes. Il y a des versions de la Bible où elles sont taxées d'insensées, voire de folles. Et en lingala, passez-moi l'expression, on a traduit zoba. Ce qui voudrait dire imbécile. Donc on les traite un peu de tous les mots, ces 5 jeunes filles qui n'ont pas pris suffisamment de l'huile. Et ce n'est pas à tort, c'est avec raison qu'on les traite ainsi. Parce que justement, on ne peut pas imaginer que, ne sachant pas l'heure à laquelle l'époux va arriver, qu'on ne prévoit pas suffisamment de l'huile. Il y a 2 registres de lecture. D'abord, un niveau, j'allais dire, un registre tout à fait social, dirait-on, pour mieux saisir cette parabole, c'est que la sagesse, dont je disais tout à l'heure, c'est l'art de bien gouverner, l'art de bien vivre avec les autres. La sagesse, c'est aussi la prévoyance. Le sage est celui qui sait prévoir. Et sur ce point, cette parabole devrait nous interpeller. Les jeunes filles qu'on taxe d'insouciantes avaient la foi. On pourrait même dire que c'est parce qu'elles avaient la foi qu'elles ont négligé les exigences d'une longue attente qui nécessitait beaucoup d'huile. Parce qu'elles ont la foi. Elles se sont peut-être dit, bon, nous avons la foi. Même si nous ne prenons pas assez d'huile, ce que nous avons suffira parce que nous avons la foi. Nous avons aussi la foi que l'époux que nous attendons, c'est le Messie. Il est capable de multiplier de l'huile, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'huile. Il est capable, n'est-ce pas, même s'il n'y a pas d'huile, de produire de l'huile. Parce que c'est l'homme qui fait des miracles. C'est ça la foi de ces jeunes filles insensées. Une foi qui ne va pas de pair avec la raison. Déjà, durant la semaine, il y a un texte de l'évangile de Luc qui nous préparait à l'évangile de ce dimanche. Là où le Seigneur disait, si tu veux construire une maison, tu te rends compte que tu n'as pas assez de moyens pour achever, ce mien n'est pas commencé. Parce que si tu n'achèves pas, ce sera la honte. C'est ça, la sagesse, la capacité de prévoir, la capacité d'évaluer les conséquences de ces actes. Je vais poser tel acte, quelles en sont les conséquences? Le sage réfléchit en amont, au lieu de regretter en aval. Il réfléchit en amont, il prend des dispositions. Ces jeunes filles ont la foi, mais n'ont pas la sagesse.
je crois qu'elle reflète un peu la réalité de beaucoup parmi nous aujourd'hui. Des gens qui s'appuient sur la foi en oubliant la sagesse. Il y a des gens parmi nous parfois qui négligent certaines choses au nom de la foi. Il y a des gens qui aujourd'hui sont capables de négliger leurs engagements, leurs devoirs et dire « Nzambe akosala ». C'est ça aussi, être comme ces jeunes filles insouciantes, insensées, des jeunes filles qui ne sont pas prévoyantes. Ça, c'est un premier niveau. Nous avons la foi, bien sûr, mais il faut aussi être sage. Et quand on est sage, il faut savoir peser les conséquences de ses actes. Il faut savoir prévoir dans la vie. Un deuxième niveau de lecture de cette parabole, c'est un niveau mystagogique, c'est-à-dire en tenant compte de certaines réalités d'ordre liturgique. Nous sommes habitués parfois à ce genre de textes où on attend par exemple que l'époux arrive, il remarque dans la salle quelqu'un qui n'a pas le vêtement de noces. Il lui dit de sortir. Le vêtement de noces, c'est quoi? Du point de vue mystagogique, ça nous fait penser à l'habit blanc qu'on nous donne le jour du baptême. Le jour du baptême, chacun a reçu l'habit blanc, dont le vêtement de noces symbolise nos engagements baptismaux. Mais les jours du baptême, on nous oint avec l'huile, le saint crème. Et l'huile dont il est question ici du point de vue mystagogique, ça nous rappelle le baptême, l'huile des baptêmes, le saint crème. Mais ce n'est qu'un symbole. Ça veut dire que il nous faut absolument vivre chaque jour en tenant compte de nos engagements baptismaux. Les vierges sages, prévoyantes, sont celles qui sont allées à la rencontre de l'époux en étant conscientes de leurs engagements baptismaux. Ils ont vécu conformément à leurs promesses baptismales. Voilà pourquoi ils ont assez d'huile, parce qu'ils n'ont pas oublié leur baptême. Ils n'ont pas oublié qu'ils sont des ointes. Elles ont été ointes avec le saint crème, avec l'huile le jour du baptême. Ils n'ont pas oublié cela. Ceux qui n'oublient pas leur baptême, ceux qui restent fidèles à leurs promesses baptismales, aux engagements baptismaux, qui consistent à s'attacher au Seigneur et à renoncer au péché et au mal, eh bien, font partie de ces 5 jeunes filles qui sont sages et prévoyantes. Merci.